Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre journal de ce 7 Zulqa'da 1443 Hégire. Les principaux titres. L'école confessionnelle islamique Al-Firdaous d'Abobo PK18 a organisé la journée de l'enfant musulman, une initiative annuelle qui vise à démontrer l'adéquation entre apprentissage de l'islam et système éducatif formel. Plus de 700 000 candidats ont affronté ce mardi matin les épreuves du CPE. Le groupe scolaire Soleilbad de Gagnoa a accueilli la délégation officielle en présence du sous-préfet Soumaoro Moussa. Et le pouvoir malien s'est donné lundi jusqu'à mars 2024 avant de rendre le pouvoir aux civils. Assimi Goïta a signé un décret qui stipule que la durée de la transition est fixée à 24 mois à compter de mars 2022. Et voilà, la journée de l'enfant musulman, nous en parlions dans les titres. C'était dimanche dernier à l'école privée confessionnelle Al-Firdaous d'Abobo, PK18, quartier Bois-Sec, un établissement fondé par l'imam Ahmed Kishki Yankine. Suivant le reportage de Bamba Ibrahim dans un commentaire de Boaké Diomandé. Après les prestations et allocutions d'élèves, place à la conférence animée par Koulibaly Lassana. Son intervention a axé sur l'éducation et l'encadrement de l'enfant musulman. Aujourd'hui, c'est l'unique voie qui puisse nous sortir de cette situation face à laquelle tout le monde est soucieux, tout le monde est anxieux. Notre démarche doit être celle-ci: ramener l'homme à son créateur. Pour le fondateur de l'école privée confessionnelle Al-Firdaous, EPC Al-Firdaous en abrégé, l'imam Hamid Kishki Yakine, cette manifestation constitue une aubaine pour les élèves de montrer leur savoir-faire aux parents après 9 mois de formation. C'est démontrer aux parents combien de fois l'éducation islamique est importante dans notre société aujourd'hui. Et la deuxième phase de cette cérémonie, c'est de montrer aux enfants aussi qu'il y a le travail qui est là et on doit être en joie après un bon travail. Les autorités présentes à cette journée de l'enfant musulman se disent satisfaits pour la performance réalisée par les écoles confessionnelles islamiques. Je trouve que les enfants sont en train de faire évoluer l'islam en faisant que les enfants connaissent le Coran. Ils connaissent le Coran, ils pratiquent le Coran. Vraiment, l'impression prouve que l'islam est en train d'évoluer à Côte d'Ivoire. Il y a quelques années de cela, on n'en parlait pas, mais aujourd'hui, il y a une forte mobilisation autour de nos écoles islamiques. Si vous voyez, les parents sont là nombreux, beaucoup d'invités, et les parents sont là et les enfants sont tous enthousiastes autour de cette fête qui a beaucoup de signification pour nous. Pour rappel, l'école privée confessionnelle Al-Firdaous dispose des programmes d'enseignement généraux de la langue arabe et de la pratique de l'islam. À l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire, les élèves des classes de CM2 de Gagnoa ont composé ce mardi 7 juin pour le certificat d'études primaires élémentaires CPE. À Gagnoa, c'est le groupe scolaire Soleilbad qui a accueilli la délégation officielle suivant la correspondance de l'enseignant Camara. Ils sont au total 27 548 candidats officiels, dont 13 063 filles sur l'étendue du territoire national qui affrontent les examens officiels du certificat d'études primaires élémentaires CEP. Une occasion pour la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du GOR, Amonkou Valentine, d'inviter les parents d'élèves à demeurer loin des centres au risque de déconcentrer les enfants. Qui sont calmes. Nous voulons ici demander aux parents de laisser les enfants composer tranquillement. Parce que quand ils se mettent autour des salles ou les centres, je veux dire, ou dans les centres, ils stressent les enfants. Les enfants ont appris, ils savent qu'ils les laissent composer tranquillement et ça va marcher. Représentant le préfet de la région du Gor, le sous-préfet central de Gagnoa, Soumaoro Moussa, a procédé à l'ouverture officielle des enveloppes dans lesquelles se trouvent les épreuves de la journée, avant de prodiguer des conseils aux candidats. Chacun de vous a étudié, resté concentré et
faites ce que vous connaissez. Ne cherchez pas à vous embrouiller. Outre les 27 548 candidats officiels de 2022, un lot de 86 candidats libres sont inscrits pour la session 2022. L'ONG Agir Ensemble sensibilise contre le terrorisme et l'immigration clandestine. C'était samedi 4 juin dernier dans la sous-préfecture de Bougousso. Le reportage d'Abdoulakim Odoloye et Sissé Daouda Lachik. Les fléaux auxquels la jeunesse s'adonne a des conséquences socio-économiques et sécuritaires. L'ONG Agir Ensemble a décidé de faire sienne la lutte à travers une campagne de proximité pour expliquer les risques liés à l'immigration clandestine et les dangers du terrorisme. Population et autorités administratives ont salué cette action de l'ONG Agir Ensemble. Nous sommes vraiment très heureux que l'ONG Agir Ensemble soit venue pour relayer l'information et conforter nos populations dans ce souci-là, d'être à l'écoute du président Alassane Ouattara et de faire ce qu'il souhaite. Avec l'arrivée de l'ONG, je pense que nous sommes très ravis, très contents. Parce que tout ce qu'ils nous disent, nous voyons que c'est vraiment du cœur. Dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, notre pays abrite le siège de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme dans la localité de Jacquesville. La coordination des associations des personnes handicapées du Côte d'Ivoire, CAPSI, est en sa toile. Elle est désormais effectivement officiellement présente dans la région du Sud Komoué. La section locale a fait sa sortie jeudi dernier à Grand Bassam avec à sa tête Cissé Taïbou. Suivant le reportage d'Ahmed Bakaïko et Yacoub Koné. Ces insignes lui confèrent le statut de premier protecteur des intérêts et de défenseur des droits des personnes en situation de handicap à Grand Bassam et dans toute la région du Sud Komoué. Cissé Taïbou accomplira cette mission en prolongeant les actions de la CAPSI, organisation née en 2011 pour porter le combat de ces personnes parfois marginalisées. Longtemps engagé dans la lutte pour ses pairs, dans l'ancienne capitale ivoirienne, Taïbou connaît déjà les premiers chantiers à amorcer. D'abord, les administrations ne sont pas adaptées à nos fauteuils roulants. Il faut faire le combat pour ça et aussi pardonner, envoyer des plaidoyers envers les chauffeurs, les transporteurs, pour qu'ils nous acceptent tels que nous sommes. Parce que quand on dit les transporteurs, si sans eux, nous ne pouvons pas aller au travail. Pour réussir sa mission, Taïbou s'appuiera sur l'expérience du président de la coordination nationale, Koné Yacouba. Ce dernier, après lui avoir attribué le pouvoir de délégué départemental de la CAPSI, n'a pas tari de conseils à son endroit. Il faut être focus sur l'objectif et ne pas se faire distraire et ne pas rentrer dans les problèmes des personnes. La seule chose qui nous préoccupe ici, c'est l'intérêt des personnes en situation de handicap. Donc c'est ce qui nous lie. Donc nous sommes focus sur la promotion et la défense des droits de ces personnes-là. Les personnes en situation de handicap de Grand Bassam pourront aussi compter sur le soutien de personnes valides. La marraine de la cérémonie, épouse du député de la circonscription, les a rassurés de sa présence permanente à leur côté à partir de ce jour. Je partage leur vision, je partage leurs problèmes. Je prie Dieu, je demande à Dieu d'avoir cette force, de rester aux côtés. Donc je pense que mon rôle même, mon devoir, c'est d'aider les personnes handicapées. Certains d'entre eux ont reçu des fauteuils roulants de la part de la CAPSI à cette occasion. Parlons beauté, le marché des soins capillaires se modernise en Côte d'Ivoire avec l'ouverture des centres qui allient beauté et santé. Une structure spécialisée dans les soins capillaires et traitements de cheveux de type africain a ouvert un centre à Faya, Cocody Faya, afin de se rapprocher de sa cible. Concourir au bien-être des cheveux afro, tel est l'objectif recherché dans ce reportage signé de Sanogo Soumeya. Tout est parti de son enfance. Des douleurs de défrisage et de tresse lui ont valu la perte des cheveux. C'est à ce moment que Madame Fleur Kassi Zébi nourrit l'idée de lutter contre les habitudes et le choix des femmes qui nuisent à leur santé. Ce centre apporte ainsi des réponses et des résultats de qualité à la problématique des cheveux afro. Ces produits sortent de l'usine de pressage d'huile naturelle pour la fabrication de produits capillaires. Vous avez aussi la société qui n'aimait pas beaucoup le cheveu afro. C'était difficile d'accepter
dans des services que les gens portent des coiffures avec leurs cheveux afro. Donc il a fallu là aussi innover, inventer, travailler pour pouvoir proposer des coiffures vraiment qui permettent à tout le monde d'être à l'aise aussi au travail. À Fémis Privilège, en plus des services que nous avons au Vallon, nous avons une salle privative. On a pas mal de clientes qui sont voilées, qui n'aiment pas que voilà. Donc on a une cabine privative ici par exemple pour pouvoir les recevoir en toute tranquillité, en toute discrétion, voilà. Avant de se coiffer, on passe par une évaluation rapide de l'état de cuir chevelu et des cheveux. Cette consultation qui indiquera s'il est possible ou pas d'exécuter la demande. Pour ces personnes qui n'ont pas les moyens, je peux dire qu'ils peuvent utiliser le beurre de karité. C'est un produit adoucissant, ça permet de ramollir les cheveux. Et puis, je pense que c'est pareil. Que tu sois défrisé ou que tu passes au naturel, c'est la même chose. Donc, il vaut mieux venir au naturel puisque nous sommes africaines. Fondée en 2012, la structure Fémis s'est rapprochée de l'UFR de pharmacie galénique de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les produits Fémis sont le fruit de plusieurs recherches, d'observations et d'expériences. Ils répondent aux besoins précis des cheveux, cuir chevelu et des peaux de type africain. Le premier numéro de la conférence Midi d'échange s'est tenu ce samedi au plateau sur l'initiative du coach Mada Sangaré. Cette fenêtre de rencontre se présente comme un cadre d'échange sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, le développement personnel, la spiritualité et la vie de couple. Suivant le reportage d'Ahmed Bakayoko. Accompagner son public vers la réalisation d'objectifs personnels est un service devenu un sacerdoce pour Mada Sangaré, en témoigne l'institution de cette expérience inédite. Les midis d'échange, événements de type 10 coaching en un, se veut un cadre d'instruction et d'éducation autour d'un déjeuner à travers lequel sont battues en brèche différentes problématiques de vie. Hommes et femmes, nous avons besoin de nous accompagner. La charge seule dans une vie de couple ne peut pas incomber seulement à l'homme. Du coup, le stress monte. Et en plus, quand le stress monte, ça crée trop de problèmes dans la vie de couple. Au finish, on essaiera de les accompagner sur l'harmonie dans la vie de couple. Parce que l'harmonie dans la vie de couple, c'est l'équilibre de l'homme et la femme pour le bien-être. Libérer toutes les potentialités humaines pour une vie épanouie et plus aboutie est le credo de cette conférence publique. Et pour donner un cachet plus spécial à cette tribune, des personnalités et de nombreux experts en coaching de vie se sont succédés pour un partage d'expériences. J'ai accepté cette invitation parce que la thématique de l'entrepreneuriat, du développement personnel et la spiritualité de la vie de couple est bien choisie. Faites confiance à vos coachs. Je répète, faites confiance à vos coachs. Parce que ce sont des vrais professionnels aguerris. Connaître le potentiel qui est en eux, mais de pouvoir sortir ce potentiel afin de vivre une vie meilleure, vivre une vie par une santé meilleure, de vivre une santé au niveau de la santé, au niveau de la spiritualité, au niveau de l'éducation, au niveau des couples. C'est un ensemble de tout cela que nous avons essayé de sortir. La première promotion de ces midis d'échange porte l'illustre nom de Feu Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire. À présent, le reste de l'actualité internationale africaine avec la VOA, notre partenaire. Le principal opposant sénégalais Ousmane Sonko s'est dit déterminé mardi à braver en masse une éventuelle interdiction de manifester mercredi avec ses supporters contre le rejet de sa liste aux prochaines législatives. Soit on nous laisse manifester et le pays sera en paix, soit il faut tous nous arrêter, a déclaré M. Sonko à la presse. Le roi des Belges, son épouse Mathilde et une délégation gouvernementale sont arrivés à Kinshasa pour la première visite officielle du roi Philippe en RD Congo sur fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie. Cette visite royale, la première depuis celle en 2010 d'Albert II, père de Philippe, a été 2 fois reportée en 2020 et au début de cette année. Les chefs des armées des États de la communauté d'Afrique de l'Est ont clôturé mardi à Goma une réunion sur la mise en place d'une force régionale pour combattre les groupes armés actifs
dans l'est de la République démocratique du Congo. Des forces dites négatives écument la partie est de la RDC. Au Mali, le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, a annoncé une nouvelle durée pour la transition vers un régime civil. 2 ans à compter du 26 mars dernier, précise le communiqué publié hier soir à Bamako. La CEDEAO a toujours insisté sur une durée plus courte pour la transition. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et retrouvons-nous, Inch'Allah, très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.